buenas tardes. Hoy estamos aquí en Descubre Magazine con dos grandes actores franceses, Hélène Bouzeau et Damien Ferret. Ça y est, Bouzeau. Bouzeau, je l'ai dit bien, Bouzeau. 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 Ok, on est ici. Bonsoir à tous les deux. Buenas tardes. Bonsoir. Bonsoir. Buenas tardes. Bon, on a commencé très bien l'interview. Olivier. On a une entrée spectaculaire. Ok. C'est Hélène Bouzeau, ça. C'est Hélène Bouzeau, regarde son sourire. Ouais. Juan, Bon, il va pas falloir que tu parles pas tout le temps comme ça pendant l'interview parce que c'est très, très fatigant. Il faut pas parler comme ça tout le temps, c'est pas possible. et je parle comment alors? Mais il n'a rien dit encore. Je suis désolé. Je te présente mes excuses, Juan. J'aurais jamais dû dire ça. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comme ça, on va bien rigoler quand même. Bon, on vient de parler du court-métrage de Bélange que vous avez fait avec Fin Victor. Oui. C'est ça, non, Damien? Je ne sais pas, je suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Donc pour l'instant, j'écoute ce que tu dis et je raccrocherai le wagon à un moment. D'accord, ok. Tout ça est très confus. Et je ne parle pas du tout espagnol. Donc tout ça est un peu confus pour moi. D'accord. Bon, on vient ici pour parler de Bélange que tu as fait avec ta collègue Hélène Bouzeau. C'est bien? Un accent sublime. Pour l'instant, ça part très très bien cette interview. C'est vraiment Ok, d'accord. réjouissant. Bon, il faut dire que le court-métrage qu'on vient de parler, il est sérieux. Il a un trame sérieux, un médecin un peu méchant, une dame qui vient voir les médecins ben, je pense que c'est mieux que vous l'expliquez un peu. Qu'est-ce que c'est Bélange? C'est quoi cette histoire? Mais il faut dire qu'il ne faut pas donner aussi non plus très spoiler. Eh oui, parce qu'il faut quand même. Allez les voir. Il y en a qui ne l'ont pas vu encore. Voilà. C'est bon? Mais C'est qui bien. commence? Hélène, on commence avec toi. Je te vois plus elle. Je te vois plus. Grosse habitude des interviews, Hélène Bouzeau. Allons-y, c'est parti. Maintenant que Damien m'a rebaptisé, Ok. non, mais oui, c'est un court-métrage qui traite de la maltraitance d'une manière générale, on dira. D'accord. Et c'est donc, on se retrouve dans un cabinet de médecins et avec une femme qui est soupçonnée de battre son enfant. Mhm. Ok. Voilà. Après, on ne peut pas trop en dire plus parce que si on en dit plus, on vend la suite de l'histoire. C'est clair, c'est clair. Mais Mais on peut dire, on peut éclairir que c'est vous la femme et que Damien, c'est le docteur. Voilà. Alors là, Juan, c'est magnifique ce genre de choses. Rien ne t'a échappé, tu as tout compris. Et ça, c'est assez formidable parce que ça a échappé à pas mal de gens, Hélène, n'est-ce pas? C'est vrai. Il ne faut pas confondre tout le monde. Mais non, c'est vraiment, on a respecté les sexes dans ce court-métrage et ça, c'est c'est très important. En même temps, on peut faire ça aussi, Juan, hein, c'est Ouais, possible. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, qui de les deux il commence à expliquer un peu sur le papier et comment est-ce qu'il a été difficile de se mettre dans la peau de ce personnage? Je pense que ça a été vraiment, parce que dès la première minute à la dernière, il y a une tension. Je pense que ça a été bien travaillé, la répétition et tout ça. Mais en tout cas, c'est comment vous avez vécu l'effet de ces papiers? Est-ce que vous avez mis mal à l'aise? Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous avez été un peu choqué? Parce que des fois, c'est difficile de faire des papiers comme vous faites, Damien, d'une personne agressive, peut-être? Mhm. Est-ce que c'est difficile? En fait, on se laisse porter par le moment. C'est-à-dire que la répétition, c'est vrai qu'on a répété une petite dizaine de fois avant. On s'est vu en essayant d'explorer différentes manières dont la scène pouvait s'articuler. Et en fait, au bout de ces répétitions, il restait encore, je pense, mais Hélène peut-être le dira aussi, mais plein de possibles au niveau du jeu et on est allé chercher ça. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de surprises le jour du tournage. Ouais. Moi, je sais que jusqu'au dernier moment, ça va paraître un peu anecdotique, mais même d'un point de vue physique, j'avais absolument rien fixé.
Et c'est important pour moi dans le travail que les répétitions sont une étape, mais au moment où on joue, c'est comme si on oubliait toutes les répétitions pour se plonger en fait dans la réalité du rapport avec les différents protagonistes, avec Hélène, avec Jérémy Covio aussi, qui intervient dans le film, qui est un autre acteur. Et il faut garder un certain mystère jusqu'au dernier moment, au moment du jeu, pour pouvoir encore se surprendre et pour que l'autre, le partenaire, puisse aussi se nourrir des nouveautés qu'on propose pour se déstabiliser, pour être déstabilisé et proposer aussi de nouvelles choses en fait. Donc quand tu parles de répétition, oui, on a beaucoup répété, ça nous a permis d'arriver en fait au résultat final. Mais le résultat final, on l'avait jamais fait en fait, parce que c'est un petit peu la concordance à un moment. On l'a joué comme ça ce jour-là, on aurait pu la jouer d'une autre manière un autre jour, quoi. Voilà. Et vous pensez que vous avez fait passer les messages qui essaient de passer le court-métrage? Moi, je me pose pas cette. Pardon, je réponds à Hélène, mais parce que moi, j'ai l'impression vraiment que Juan me regarde dans les yeux, vu que je n'ai que lui en fait en face de moi. D'ailleurs, c'est absolument magique. Je tiens à le dire à toutes les téléspectatrices qui nous regardent là et qui se disent tiens, ce serait formidable que Juan me parle à moi et tout ça. Moi, c'est en train de m'arriver, ça fait des petits picotés partout et c'est très très excitant. Voilà. Et pas uniquement. C'est pas uniquement dû à ce très très beau travail capillaire que Juan nous a offert là, hein. Hélène, je pense que c'est une réalité. C'est très très beau. Il y a des petites mèches partout. Il y a un côté en même temps extrêmement bon élève et extrêmement rebelle. Et ça, Juan, je tiens à te le dire et merci déjà pour ça. Et la question, donc, c'était quoi? J'ai eu un petit moment d'absence. Est-ce que tu penses que le spectateur il a compris le message que tu voulais lui passer dans ton personnage? Alors, je redeviens sérieux 2 secondes. Moi, en tant qu'interprète, je n'ai pas de message à faire passer. D'accord. Je ne cherche pas à faire passer de message. J'ai juste un rôle à jouer et j'ai juste une partition à tenir. Après, le message, c'est l'émotion peut-être? Pardon? L'émotion, la sensation? L'émotion. Oui, l'émotion, tout à fait. Alors ça, oui, nous, on est en charge de l'émotion. Après, on ne sait pas du tout ce que ça va procurer chez les gens. Et puis après, c'est variable en fonction des gens qui regardent. Ouais. Mais j'ai pas, moi, en me lançant dans un film comme celui-là, je me positionne pas d'un point de vue moral ou pas moral. C'est-à-dire que je cherche pas à faire passer un message personnellement. D'accord. Okay. Parce que c'est pas mon rôle à ce moment-là. Enfin, ouais, tu vois, clair. je veux dire, voilà, encore une fois, c'est de tenir une partition qui est la mienne de ce personnage de médecin. Et après, c'est aux gens en fait de comprendre quelque chose, de saisir quelque chose, d'être touché ou pas. Et ça, c'est leur partie à eux en fait. Mais peut-être que Hélène aura une réponse différente à cette question. Hélène, je te regarde à toi. Hein. C'est sublime. Tu as raison, Damien, c'est agréable. Bah, oui, moi, effectivement, alors faire passer un message, moi, je suis contente de défendre un sujet qui me touche beaucoup. Et effectivement, bon, dans notre métier, on n'a pas toujours la possibilité de choisir. Enfin, bon, on peut refuser de faire des choses. C'est vrai que j'étais très contente de faire un film sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me touche et que je trouve très important. Donc, si ce n'est de faire passer un message, au moins de soulever un sujet qui est important et qui, du coup, les personnes qui vont voir ce court-métrage ne peuvent pas ne pas parler de ce sujet-là. Donc, après, on n'a pas la prétention d'amener une solution ou de. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas vraiment. Enfin, voilà, les solutions, c'est chaque histoire a ses problèmes et ses solutions. Donc, voilà, on ne donne pas de réponse. Mais en tout cas, on soulève le sujet. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà, c'est de donner visibilité à la situation sociale. On est d'accord. Et puis, bah, pour moi, ça a été assez génial de faire ce travail-là avec Franck, avec Damien.
Damien, on se connaissait depuis pas mal d'années, hein, mon Damien. Ouais. Et c'est vrai que pour cet exercice, ce travail, ces rôles-là, c'est vrai que pour moi, c'était une grande chance d'être avec Franck, avec Damien, avec Jérémy, parce que c'est déjà des comédiens que j'adore, qui donnent Qui vraiment. donne, ouais, c'est clair. Et moi, c'est vrai que je suis une comédienne qui suis très sensible à ce que m'amène, à ce que me donne mon partenaire. Donc, bon, là, j'étais carrément plus que gâtée. D'accord, ok. C'est vrai que quand on a des partenaires qui ne sont pas forcément à la hauteur, des fois, c'est un petit peu difficile. C'est difficile. Du jeu. Mais quand on a des partenaires qui sont géniaux, on n'a plus qu'à se laisser porter, quoi. Voilà, c'était un bon tandem, on peut dire. On va s'amuser bien. C'est vrai qu'il y a un sujet important, un sujet social, mais tous les deux, vous faites un bon tandem, tous les trois, parce qu'à un dernier moment, il y a un autre comédien qui joue aussi, qu'on peut lui dire bonjour ou coucou, il n'est pas présent, mais on pense à lui, qui le fait part aussi, et on va animer les personnes qui regardent votre court-métrage. Mais ok, ça on le dit, il faut aller voir Bel Ange parce que c'est un sujet intéressant, parce que c'est important de parler, parce qu'il y a deux comédiens qui sont dessous, qui travaillent très bien. Et de l'autre côté, on va aller plus loin, on va connaître un peu plus Hélène et Damien. Hélène et Damien, vous avez joué, pas qu'avec Franck Victor dans le court-métrage, vous venez du cinéma, vous venez du théâtre. Est-ce que vous avez actuellement, vous continuez à faire des projets actuels que depuis le confinement, vous prenez en main maintenant? Mais Hélène, elle n'arrête pas. Hélène, elle n'arrête pas. Elle a une actualité. Elle va nous bouffer tout le temps parce qu'elle a vraiment une actualité de dingue, quoi. Donc, vas-y, Ouais. Hélène, vas-y, fonce. Non, on peut la voir régulièrement à la télévision. Elle tourne énormément. Enfin, Hélène, c'est aussi quelqu'un de très engagé. Là, je suis sérieux. Et c'est vrai que ce court-métrage qu'on a tourné ensemble répond à une problématique dont Hélène se saisit dans sa vie, dans son engagement de femme, dans la société. Et elle en parlera mieux que moi, mais c'est quelqu'un qui a très à cœur de défendre la cause féminine, le droit des femmes, et qui s'investit concrètement là-dedans, et pas uniquement en faisant du cinéma. C'est quelqu'un qui se remonte les manches et qui s'engage vraiment dans la réalité pour… il met les mains dans les pattes, on dit. Et elle met les mains dans les pattes, ou elle met les mains dans le cambouis, comme on dit chez nous, Juan. C'est très, très belles expressions françaises, donc nous avons le secret. Et c'est assez formidable. Et à ce titre-là, il y a bien d'autres d'ailleurs, Hélène est quelqu'un d'assez exceptionnel. Oh, merci, Damien. Oui, c'est vrai. Maintenant, Hélène, je pense que c'est à vous. Hein. Vous pouvez parler de vous ou parler de Damien. Non, mais juste pour… l'autre, et puis, en fait… Non, mais juste pour terminer, et là, enfin, je suis très sincère, de toute façon, je suis sincère, mais je suis très admiratif de ces gens qui sont tellement touchés par des sujets de société qui sont des sujets importants. Et les violences qui sont faites aux femmes est un sujet qui est extrêmement important. On rigole parce qu'on a du plaisir d'être ensemble et tout ça, mais c'est vrai que fondamentalement, c'est un sujet grave. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Hélène et pour toutes celles et pour tous ceux qui concrètement s'investissent dans notre société pour faire en sorte que les choses avancent. Voilà. Et le cinéma permet de peut-être d'enlever un voile ou de montrer. Est-ce qu'il y a un message? Je reviens à la notion de message. Chacun se fera son message suite à ce film-là, mais il n'y a pas un message où on ne dit pas voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il ne faut pas penser. Non, c'est plus montrer une situation qui peut arriver, qui est arrivée et qui arrive encore aujourd'hui dans notre société, parmi de nombreux autres qui sont aussi pas très jolies à voir. Et c'est important que les gens le voient pour prendre conscience que ça existe. Si on ne le voit pas et que ça ne fait pas partie de ton quotidien, voilà, tu ne le vois pas. Et un film ne fera peut-être pas changer les choses,
Et ce que fait Hélène à côté dans son engagement, dans d'autres projets qu'elle a à côté de ce film, contribue plus justement à faire bouger les choses dans l'action. Ce film permettra à chacun de prendre cette réalité, de se faire sa propre idée, de se dire est-ce que j'ai déjà vécu ça? Est-ce que quelqu'un dans ma famille a pu vivre ça? Est-ce que moi-même, j'ai pu sentir que ça aurait pu m'arriver ou que je suis passé à peut-être ça, d'y être confronté? Et ça fera peut-être, cette personne, ça la fera peut-être parler à quelqu'un d'autre qui fera, enfin, ça créera peut-être du dialogue et ça permettra peut-être de trouver des solutions. Voilà. Oui, c'est clair. Parce qu'Hélène, vous pensez qu'il manque un peu de visibilité dans votre projet que vous avez? Non, bah, en fait, moi, j'ai créé une association, c'est ce dont on veut parler, Damien, une association qui s'appelle Aux larmes citoyennes. D'accord. Parce que j'avais envie de faire quelque chose, de me servir de mon carnet d'adresses, de mon métier pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus concret. Ouais. Et en fait, j'ai demandé à des comédiennes d'accepter de faire des photos en tenue de Marianne avec des colombes. Et les stigmates des larmes qui ont coulé en fait dans le maquillage, c'est pour ça que ça s'appelle Aux larmes citoyennes avec le jeu de mots moyennement drôle. Et l'idée en fait, c'est qu'on fait des expositions de ces photos. Et à l'entrée de chaque expo, il y a les dates de loi concernant les droits des femmes, les droits de vote, le droit d'avoir un chéquier, enfin ce genre de droits dont aujourd'hui on peut jouir en France, mais qui n'ont pas toujours existé. Et en fait, je disais, les jeunes filles n'ont pas forcément conscience que ces droits-là, on ne les a pas toujours eus. Et surtout qui sont fragiles et qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Il suffit, comme le dit Simone de Beauvoir, hein, d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Donc, en fait, à l'entrée de chaque expo, il y a toutes ces dates de loi. Et c'est une façon un petit peu de faire passer le message aux jeunes générations, mais aussi à toutes les générations, parce que voilà, on va toujours informer de tout ça, de sensibiliser et de faire passer un message un peu en douceur, parce que par l'art, avec des photos qui sont assez esthétiquement jolies et voilà, et c'est l'occasion aussi de rencontrer des gens, quand on fait les expositions, donc il y a plein de gens qui viennent, qui posent des questions. Il peut y avoir des débats, on fait des expos dans les mairies, on a fait des expos dans des festivals, dans différents lieux, dans des restaurants, enfin c'est un peu partout en fait. Donc à chaque fois qu'on me demande pour faire une expo, j'arrive avec mes photos et on fait ces expos. Alors après, les photos à la base étaient à vendre, mais c'est un peu compliqué parce que c'est un peu particulier comme photo, donc avoir ça chez soi, c'est peut-être pas forcément évident, parce que j'espérais au départ faire des bénéfices et pouvoir reverser ça à des associations de femmes qui sont actives, de défendre des femmes qui sont actives sur le terrain. Mais hélas, bon, au niveau financier, j'ai pas énormément de bénéfices. Donc, pour le moment, j'ai pas encore pu faire d'aide concrète financière. Et en tout cas, je pense que depuis, ça fait maintenant 3 ans que l'association existe. Je n'ai jamais refusé une proposition d'exposition et j'ai fait à peu près 4 expos par an. D'accord, ok. Donc je me dis, voilà, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan est fait de gouttes d'eau. Mais c'est ça, c'est comme vous dites, on a des droits maintenant, mais il y a tout le monde qui a bataillé pour l'avoir. On n'a pas eu de droits comme ça qui ont dit, allez, on va les donner les droits. Alors, il faut batailler tout le temps. Si vous voulez, on pourra profiter de ce moment aussi pour dire votre association, qu'il faut l'appuyer, qu'il faut appuyer toujours les goûts, parce que si on met goutte à goutte dans un verre, à la fin, ça va se remplir. Hein. Ça, c'est sûr. C'est pas que même un goût dans le dessert, peut-être, il va sortir une fleur, ou non. Mais petit à petit, il va s'hydrater et il va faire un truc à progression, qui va progresser. C'est important de sensibiliser par rapport à ça, parce qu'effectivement, moi, ma fille qui a 18 ans, elle est au courant parce que j'en parle. Mon fils, pareil. Voilà, c'est dans l'éducation que tout ça passe. C'est clair. Mais effectivement, là, je suis très contente parce que je suis allée faire une intervention dans une école, une classe de CE1, c'était trop mignon. Et, pour parler de mon métier à la base, et puis ils m'ont demandé est-ce que vous avez déjà travaillé avec des animaux, tout ça. Donc j'ai parlé de mes colombes parce que j'ai
adopté des colombes qui sont à la maison pour faire les photos. Okay. Et donc, 2 colombes, et je leur ai donc parlé de mon association et tout. Et quand on a parlé avec l'institutrice du fait que le droit de vote, les femmes n'ont pas toujours eu le droit de vote, qu'elles devaient demander pour avoir un chéquier l'autorisation à leur mari et tout ça, les petits faisaient « Quoi? Non, mais c'est pas possible !» Et c'était hyper agréable en fait, parce que tu te dis et pour eux, c'est impossible qu'on fasse une différence entre les hommes et les femmes. Et on se dit, c'est génial parce que voilà, l'égalité, elle est vraiment là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, quand tu es petit, ils disent, mais pourquoi les femmes, ils n'auraient pas le droit de vote? C'est incroyable. Ça leur paraît impossible. Impossible, ouais, c'est clair. Des fois, on assume les choses parce qu'ils sont là. On sait qu'il y a la lumière parce qu'on clique, il y a la lumière. Mais on ne sait pas d'où il vient, comment il vient. Voilà, c'est pareil dans les différents… C'est important de leur dire, ça n'a pas toujours existé et c'est fragile. C'est clair. Par contre, le fond de votre court-métrage, il existait tout le temps. Et grâce à donner des visibilités dans tous les pays, on commence à voir aussi une réflexion de que, oui, que ça, il a été tout dur, mais il faut les couper. Il faut dire basta, stop, c'est fini. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. On ne va pas montrer ça pour montrer la violence, sinon on va montrer ça pour dire, tu vois, ça c'est les choses mauvaises, il faut s'arrêter. Je pense que ça c'était un peu ma question en référence au message, que je l'ai reçu comme ça et que c'est pour ça que j'ai demandé à Franck Victor si je pouvais parler avec vous pour parler de votre court-métrage, parce que j'étais vraiment dans une situation choquée d'un seul côté, mais de l'autre côté, admiré de dire, OK, il y a quelqu'un qui parle de ça naturellement dans son film et il faut parler parce qu'on est dans une situation sociale qu'il faut parler de tout. Parce que des fois, on le donne pour fait et non, c'est meilleur que vous pour être le porteur de ces paroles, vraiment. On ne sait pas comment, mais des fois, toutes les personnes que vous sortez à la télé, il y a tout le monde qui vous écoute. Alors, voilà, c'est comme les joueurs de football, hein. Il faut leur dire qu'il faut donner un bon exemple parce que sinon, on est tous… OK. Bon, en tout cas, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez arrivé à faire ce court-métrage? Comment est arrivé ce projet dans votre main? Comment est arrivé ce projet? Oui. En fait, je suis allée voir Franck Victor et j'avais envie de faire quelque chose en fait, Franck, il est très très fort parce qu'il sait, comment dire, il écrit pour les acteurs. Et il sent vers quoi on a envie d'aller, de quoi on a envie de parler. Et il sait réunir les personnes. Enfin bon, il a quand même quelque chose d'assez… C'est un chef d'orchestre magnifique, un metteur en scène magnifique, un directeur d'acteurs magnifique. Donc voilà, c'est parti de… En fait, je suis allée voir Franck et Franck a pondu ça en discutant avec moi et bon, après, c'est vrai que j'ai mon association de défense des droits des femmes, je fais du Krav Maga depuis 5 ans, je suis un petit peu… Violente, oui, tout à fait. Donc, il faut, Juan, du calme, hein, parce que ces questions un petit peu insidieuses, genre pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, ça peut mal se terminer. Fais attention. Ce petit ton un petit peu sournois. Il a un caractère fort. Non. Mais alors ça, parce que tu n'as pas demandé les coulisses du tournage. Et ça, d'une certaine manière, par déontologie, je refuse, même sous la torture, de dire quoi que ce soit. Mais on en a chié. Et Franck Victor, qui n'est pas là parce que c'est un pleutre, pourrait parfaitement en témoigner s'il en avait le courage. Mais il n'est pas venu, bien évidemment, comme Jérémy Covillot, dont nous n'avons pas énormément parlé, mais c'est un tout petit rôle. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de l'évoquer. Voilà. OK. Parce qu'on ne va pas dire tout, mais à la fin, c'est toi qui prends cher. On a dit qu'on ne parlait pas de la fin. mais tu vois, mais on va pas dire, on dit ça de rien. On dit ça de rien. Juste avant l'interview, Hélène, les Espagnols sont menteurs. Et ben voilà, Juan est un bon exemple. C'est vraiment quelque chose, c'est consternant, Juan. Je tiens à te le dire au nom de la France. C'est consternant.
Ok, non, non. Il faut dire que les papiers que vous faites, c'est waouh. Moi, j'étais comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir où? Comment il va passer? Et c'est Hélène, je suis désolé, mais rien à voir avec l'interview. Hein. Je pense que sortir avec lui des soirées avec des verres pour Paris, il faut prendre quelques jours, non? Moi, j'ai absolument rien compris à ce que tu viens de dire, Juan. Personnellement, Je dis, je n'ai rien compris. Pas un mot sur deux, hein, véritablement. Je dis que ton personnage, à Oui. toi, je pense qu'il Oui. est pas, il est très loin de comme vous étiez comme personne. Pour l'interview qu'on est en train de faire. Vous êtes rigolo, ha ha ha. Ah oui, d'accord. Lol. Personnage, c'est ça? Voilà, Oui. tu es très loin de ton personnage. Ça veut dire que quand même, tu es un bon grand comédien parce que c'est le nord et le sud. Ah oui. OK? Et je dis de l'autre côté, je me suis dit, depuis l'image que je viens de voir de vous ici dans l'interview, je pense que je vais prendre dans les prochains jours un train pour aller à Paris et prendre quelques verres avec vous pour Paris. Parce que je pense que je vais me déstresser, je vais rigoler. Tu vas passer une soirée avec nous, c'est ça? Voilà. C'est ça. T'es clairement en train de draguer Hélène Bouzeau, là, pendant que tu es là. J'étais comme ça avant qu'il commence l'interview, tu vois. J'ai vu les papiers et tout ça, j'étais un peu comme ça. J'étais un peu OK. Quand tu viens à Paris, tu nous le dis, puis tu viens faire une soirée avec Hélène Bouzeau et Damien Fourette. OK, parfait, on va faire ça. Et comme si on prend les drapeaux que vous venez de jeter, je ne sais pas si on dit les drapeaux ou les papiers, et le pañuelo, c'est quoi l'endroit qu'il faut visiter à Paris selon vous? Ah bah, c'est la maison d'Hélène. C'est l'endroit le plus sympathique à. Donc, je propose qu'on donne le téléphone. On va donner le téléphone d'Hélène et son adresse. Mais on ne va pas envoyer tout le monde à la maison d'Hélène. Ah non, mais c'est magnifique. Elle a un parc de 8 hectares au sud de Paris. Une maison de 650 mètres carrés. On peut inviter énormément de monde. Écoute, t'appelles tes copains, on fait une soirée chez Hélène. Hélène, tu laisses ton numéro de téléphone et puis on s'organise ça très, très vite. Je suis d'accord. OK. Et à part de la maison d'Hélène, il faut aller où? Où vous partez à un moment que vous voulez un peu de calme sur Paris. J'imagine que Paris, c'est un peu comme Barcelone. C'est la ville, le bourgeois, il a tout le monde à la vélocité, il y a la vitesse. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Paris? Moi, j'aime bien aller à Montmartre. Hein, Montmartre, OK. Ouais, petit coin sympa. Damien, il me regarde comme qu'il n'est pas à Paris. Ah si, alors moi, je suis à Paris. OK. Mais alors, moi, dès que je peux partir de Paris, je pars de Paris, moi. Donc, je ne suis pas du tout parisien. Et s'il y a un truc intéressant à faire à Paris, c'est en partir pour moi. Non, en fait, non, je rigole parce que c'est une très belle ville, mais c'est pas un endroit où moi j'aime vivre, où j'aime être. Et donc, dès que je peux en partir, j'en pars. Voilà. Et vous partez où? Je pars, moi j'aime bien tout ce qui est nature, mer. Donc dès que je peux partir de Paris, parce que tu n'es pas sans savoir, même si tu n'es peut-être pas très fort en géographie, Juan, que Paris n'est pas près de la mer. Et donc je m'en éloigne un petit peu pour justement retrouver et la mer et la nature. Et alors vous venez dans ma région, vous venez au sud-ouest, à la Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Ah mais j'adore et j'adorerais vivre dans les Landes et dans le sud-ouest, près de la côte ou du côté de Mont-de-Marsan, tout ça. Enfin, c'est Bordeaux, c'est magnifique, le bassin d'Arcachon, tout ça. Bon, je n'ai pas une maison comme Hélène, mais si vous voulez venir à faire l'apéro, je vous invite aussi. Hein. Ouais, enfin, si c'est pour venir dans un petit appartement pourri de 30 mètres carrés, Juan, tu parles quand même avec 2 artistes internationaux. With 2 artists international of the dimension, you know. Donc, bon, il y a un moment, il ne faut pas déconner, tu vois. OK. Viens plutôt à Paris, on ne va pas aller dans ton petit 2 pièces. Non, c'est pas OK, d'accord. C'est bon. OK. Et si vous pouvez conseiller un plat à manger quand on arrive à la France, ou à Paris, à la France en général, qu'est-ce qu'il faut goûter? Un plat à manger, je dirais Hélène, encore une fois. Enfin, pardon d'être un petit peu obsessionnel dans mes réponses. Mais je resterai sur Hélène, toujours, la même chose. Bah, si je suis d'accord quand même. Hein. Voilà. Oui. Il ne va pas tout le monde manger Hélène. Ben, si c'est demandé gentiment, bien évidemment. Il faut faire ça à la française, Juan. Je veux dire, si c'est pour arriver, est-ce que je peux aller? Ben non, il faut un petit peu de poésie.
quelques mots, Déjà, tu as l'accent. Regarde, tu vois, tu es coiffé admirablement, tu as une cravate qui a l'air à peu près propre. En tout cas, d'ici, ça a l'air propre. Je veux dire, Hélène pourrait tout à fait se laisser séduire, Hélène. Hélène Bouzette. Bouzette maintenant. Je sais pas, tout ça est confus. C'est dans les notes de Juan, je ne m'y retrouve pas du tout, moi. Maintenant, je vais jeter mon questionnaire de questionnaire. Allez, c'est fini, on jette le questionnaire. Ok, bon. On a parlé de gastronomie, ou presque. On a parlé de tourisme, ou presque. Des films, on a parlé. Est-ce que vous avez un message à donner aux personnes qui nous voient? Que d'habitude sont hispaniques, qui apprennent français, ou même des Français qui nous suivent sur notre média? Très bon, Damien. Non, alors là, c'est formidable. C'est-à-dire que, en fait, la règle du jeu maintenant, c'est que je dis à tous les gens qui regardent cette émission là de ton truc, faites quelque chose et tout le monde le fait. Donc c'est ça en fait le truc. Je sais pas. Mais tu peux suggérer quand même. Non, je sais pas, c'est un peu bizarre de répondre à une question comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire amusez-vous, amusons-nous, marrons-nous. La période actuelle, et là on redevient sérieux 2 secondes, mais c'est bien, on va passer de l'un à l'autre et c'est bien, c'est la vie, c'est comme ça. Peut être angoissante à bien des niveaux, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on peut avoir l'impression que les gens se détestent partout dans le monde quand on regarde. Mais voilà, quand on s'aime. Enfin, Juan, du calme, ne t'enflamme pas, je sens que tu es à deçà de partir en torche. Non, mais tout ça pour dire ça, oui, c'est que oublions pas que malgré tout ce bordel, malgré tout ce qu'on nous met dans le crâne tous les jours en disant il y a ça comme problème, il y a ça comme problème, et les dirigeants, les machins et tout ça. Putain, soyons heureux, quoi. Marrons-nous, la vie, ça sert à ça. La vie, ça sert à rigoler et d'aller de l'avant, de créer du lien, de se rencontrer comme tu le fais là avec ton interview. Tu es espagnol, tu as l'air curieux de la culture française et ça, c'est formidable, tu vois. Cette curiosité, elle est très belle et amusons-nous. Voilà, moi, c'est ça que j'aurais tendance à dire. Amusons-nous et allons les uns vers les autres. Hélène? C'est pareil. C'est vrai qu'effectivement, tout ce qui vient de se passer là, ça a été hyper anxiogène et en même temps, je pense que ça a fait prendre conscience, ça nous a redonné un petit peu le sens des priorités et ça nous a permis quand même aussi de nous retrouver quelque part. Et effectivement, moi j'ai toujours eu un petit peu cet état d'esprit de dire je ne sais pas si on vit qu'une fois ou si on vit plusieurs fois, mais en tout cas on ne se souvient pas des autres vies, donc autant profiter au maximum de celle-ci et essayer au maximum de faire ce qu'on aime, d'être avec des gens avec qui on a envie d'être. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus je me dis qu'il faut s'amuser. Ça passe vite, donc il faut profiter et il faut faire des choses qu'on a envie de faire. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors c'est vrai que c'est facile de dire ça et effectivement tout n'est pas si évident, mais je pense que si on se conditionne en se disant qu'on est décidé à faire ce qu'on veut faire sans que ce soit des trucs délirants et criminels. Ouais, c'est clair. Et, tout en étant correct avec son alter ego. Mais c'est vrai que comme dit Damien, il faut s'amuser, il faut profiter de la vie au maximum, il faut essayer de ne pas se prendre la tête avec des broutilles, des conneries qui finalement des fois nous pourrissent la vie alors que c'est pas important. C'est clair. On s'en débarrasser des trucs qui nous font chier. Est-ce que tu fais une allusion à l'interview de Juan, par exemple, quand tu dis ça? D'accord. J'ai pas compris. Je demandais à Hélène si en disant qu'il faut se débarrasser des trucs qui font chier, elle faisait une allusion à ton interview. J'essayais de comprendre où ça nous menait, en fait, concrètement. Ok, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, je vous remercie pour ces messages positifs, pour être cet après-midi avec nous. Maintenant, on va laisser votre bande-annonce de votre court-métrage Mélange, que je pense que
il faut les voir, il faut rester accroché. Parce qu'à un moment qu'on fait play, on ne peut pas faire stop. Mais il faut faire stop avec la violence. Ça, on est clair. Ouais. Alors, je vous remercie une autre fois pour être cet après-midi avec moi. Et je vous souhaite le meilleur à l'avenir. Et j'espère que votre projet, on va le voir à gauche, à droite, à l'Europe, à le monde. Même les Chinois. OK? Bien évidemment, vive les Chinois, même les Chinois. Même les Chinois. Mais merci de ta gentillesse, Juan. En tout cas, merci de ton accueil et merci de ta curiosité. Okay. Merci de parler de ce film et merci de l'avoir regardé et d'en parler. Voilà. Merci. Merci à vous, à tous les deux. On laisse les personnes dans le bande-annonce. Merci, à bientôt. Ciao, salut, merci. Au revoir. Moi, je crois que vous savez très bien de quoi je vous parle. Non, non, je vois pas, non. Donc c'est en tombant que Kevin s'est fait ses marques dans le cou. Bah oui. Eh ben non. Et moi, madame, j'ai pas d'autre choix que d'en référer aux autorités compétentes. Comment ça, les autorités compétentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire informer les services sociaux et la police. Je vous déconseille de faire ça, mademoiselle. Mais putain, mais vous croyez quoi, bordel? Vous êtes un monstre, vous entendez des trucs horribles comme quoi que je ferais du mal à mon gosse, mais putain, je l'aime, mon gosse! Je lui ferai jamais de mal. Jamais. Vous comprenez ça? Je ne toucherai pas.